Le Rasoul alayhi salatu wassalam, il nous a informé qu'à la fin des temps, celui qui s'accroche à sa religion est comme celui qui s'accroche à un charbon, à une braise ardente. Alors le musulman qui s'accroche à la fin des temps à sa religion, il prend des charbons qui brûlent et les tient d'une manière, d'une main de fer, fermement. Va-t-il se brûler? Certes, il va se brûler. Va-t-il souffrir? Oui, il va souffrir. Mais sent-il cette brûlure et ces douleurs? Certainement. Mais le goût de la foi, halawat al-iman. Bilal radiyallahu anhu, quand il était fouetté, quand il était exposé au soleil, quand il était assoiffé, on lui a posé la question après que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu l'ait affranchi. On lui a posé la question: comment pouvais-tu endurer toutes ces tortures? Et à l'époque, il n'y avait pas le Coran qui était encore complété. La prière n'était pas encore obligatoire. Le jeûne n'était pas encore obligatoire. Le djihad n'est pas encore obligatoire. C'était le début de l'islam. Et il ne connaissait que ahadun ahad. Il leur a dit: j'ai mélangé le goût de la foi avec la douleur de la torture. Et le goût de la foi l'a emporté sur la douleur de la torture, subhanallah. Ne vivons pas dans un milieu dans lequel nous sommes censés vivre. Quelle est la solution? La solution facile, quand je dis facile, en fait c'est la meilleure solution. C'est changer. C'est fuir vers Allah. Émigrer. Mais une fuite avec le corps. Or, si je vous dis cela, est-ce que vous allez tous émigrer? En fait, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il parle de deux émigrations. Cheikh al-Harawi parlait de deux émigrations. Il y a deux manières de faire vers Allah. Il y a une fuite avec le corps et puis il y a une fuite avec le cœur. Tu peux fuir vers Allah Azza wa Jal et c'est un ordre. Fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah, c'est un ordre. Donc l'ordre, il touche aussi bien le cœur que le corps. Malheureusement, certains frères ou certaines sœurs pensent que c'est seulement avec le cœur, excusez-moi, et que le hijra, c'est la seule solution, mais tant qu'il est là, il rêve un jour d'émigrer. Mais tant qu'il est là, qu'est-ce qui arrive? Il est exposé aux tentations, il est exposé aux épreuves, et il finit par détériorer sa foi, jour après jour. Et l'enthousiasme, le hamasa, la foi qui était très forte au début, commence à décliner. Et un jour il se retrouve et le temps passe vite. Donc le cœur change, il n'est pas stable, il n'est pas ferme. Tu peux être très croyant aujourd'hui et demain ta foi baisse. Et ça c'est la définition de l'iman, de la foi à Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils définissent la foi comme étant قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. Contrairement à Khawarij, par exemple, pour eux, l'iman la yataba'ad. Donc la foi ne peut pas se décomposer. Soit tu l'as, soit elle se perd. C'est pour ça que le Khawarij, quand tu commets un péché, il te déclare mécréant. Parce que pour eux, il n'y a pas de baisse de foi, il n'y a pas de hausse de foi. Alors que Sunnah wal Jama'a, ils croient à cette hausse et cette baisse. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا. Quand ils entendent le mot d'Allah Azza wa Jal, leur cœur frémisse. Quand ils écoutent le Coran, leur foi augmente. Ça, ce sont les vrais croyants. Donc un vrai croyant, c'est celui quand tu dis Ittaqillah, Allahumma ja'alni minal muttaqin, et il revient. Ça ne veut pas dire qu'il est infaillible, qu'il ne commet pas de péché. Mais quand il se rappelle d'Allah, il revient. Et lorsque tu cites les versets d'Allah Azza wa Jal, tu vois ça sur son visage, sur son cœur. Si Kalam Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah n'a pas d'impact sur ton cœur, faudrait purifier ton cœur.
Ahlul Ilm, ils ont dit, subhanallah, ce verset 50 de Dhariyat est un verset unique en son genre. Parce que dans la langue arabe, même en français, je fuis quelqu'un, je fuis quelque chose, je ne fais pas à quelque chose ou vers quelque chose. Et de la même sorte en arabe, de la même manière. Je peux pas dire j'ai fui vers lui. Non, je fuis quelqu'un, je fuis quelque chose. Mais ici, c'est pas ferro min, c'est ferro ila. Alors, déjà au niveau de la syntaxe, la construction syntaxique de ce verset, il est unique. Et Ahl-Ilm قالوا هذه الآية من أعظم الآيات. Ce verset est un verset unique et c'est parmi les plus grands versets qui existent dans le Coran. Parce que cette fuite vers Allah Azza wa Jal, les savants l'ont détaillé. Ils ont dit c'est une fuite de la crainte des hommes vers la crainte du Seigneur. C'est une fuite de l'amour de soi ou l'amour de quelque chose, de quelqu'un, d'une femme, de l'argent, vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Cette fuite, c'est la fuite de l'espoir en autrui. Je compte sur telle personne à l'espoir en Allah Azza wa Jal. De la confiance en autrui à la confiance en Allah Azza wa Jal. C'est une fuite du péché vers l'adoration. C'est une fuite de l'innovation, de bid'a, vers la sunna, vers la conformité à la sunna de Rasul alayhi salatu wassalam. C'est la fuite de la mécréance et des actes de mécréance vers le tawhid. Et cette fuite, elle est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Il n'y a pas de solution au péché. Il n'y a pas de solution aux tentations que de faire vers Allah Azza wa Jal. Que de revenir vers Allah Azza wa Jal. Que de se rapprocher à Allah Azza wa Jal. Que de le connaître. Et le meilleur moyen de connaître Allah Azza wa Jal, tout d'abord, c'est connaître ses noms et ses attributs. Tawhid, al-asma' al-sifat. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous a été révélé pour que tu médites sur ce nom-là. As-Sami'. Si on adorait Allah Azza wa Jal avec ce nom de celui qui entend tout, croyez-moi, on va faire très attention à nos langues. Parce que ce qui pousse le plus de personnes en enfer, hasa'id al-alsun, les conséquences de leur langue. Notre perte, c'est nos langues. Et si on adorait Allah Azza wa Jal avec Sami', certains frères, dès qu'ils commencent à parler, on lui dit hey, tais-toi, les murs ont des oreilles, fais attention. Dis pas n'importe quoi. Frère, machallah, il est rodé. Il ne dit pas un mot. Mais quand il s'agit de parler contre ton frère, contre ta sœur, on oublie facilement qu'Allah Azza wa Jal entend tout. Celui qui voit tout. Si on adore Allah Azza wa Jal avec ce nom seulement, on va faire très attention à tout ce qu'on est en train de faire, même si on est enfermé dans notre chambre, dans l'obscurité la plus totale. Donc, si Tawhid se compose de Tawhid al-Rububiyyah, c'est de la seigneurie, c'est de l'adoration, et les noms et attributs, c'est que les noms et attributs ont une grande importance sur notre comportement, sur notre manière d'adorer Allah Azza wa Jal. Et tu ne peux pas fuir vers Allah si tu l'ignores. Comment peux-tu fuir vers lui alors que tu l'ignores, tu ne le connais pas? Tu ignores sa miséricorde, tu ignores sa clémence, tu ignores sa force. Si tu connais la force d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas craindre autrui. Tu ne peux pas avoir peur des hommes. C'est que il ne faut pas répéter à toutes les sauces, excusez-moi l'expression, que la seule solution c'est le hijra. Oui, le hijra c'est la meilleure solution. L'émigration avec le corps, la fuite vers Allah avec le corps. Mais il y a un cheminement spirituel qui commence par le cœur et qui ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut faire les deux. Mais tant que tu es là, commence à fuir l'ignorance vers la connaissance. Talab al-ilm.
à fuir les lieux où il y a la débauche. Bah, toi, tu t'en vas dans un gym mixte à des heures où c'est bondé, puis tu me dis, Wallah, il y a des fitnes. Il n'arrive pas dans les fitnes. Tu montes dans le bus et dans le métro là où il faut, quand il ne faut pas, puis tu me dis, ah mais c'est incroyable, l'été, achète-toi une voiture et mets un CD de Coran. Mais j'ai pas de travail, achète-toi une voiture. Si tu as les moyens, tu vas pouvoir facilement échapper aux tentations. Donc, je ne veux pas que les jeunes toujours rejettent le blâme sur la société. Nous, on connaît la société. Ok, point à la ligne. On sait c'est quelle société. Maintenant, il faudrait trouver des solutions. Et dire que la seule solution, c'est le hijra, puis on reste là pendant 5 ans. Qu'est-ce qui te dit que d'après 5 ans, même si tu planifies, que d'ici 5 ans, ta foi sera au plus bas?